Chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Timiya, professeur des universités. Face aux guerres et aux bombardements de l'Occident, la Chine construit la paix par le développement sans tirer une seule balle. Depuis plus de 5 siècles, la montée en puissance d'un empire ou d'une grande nation allait toujours de pair avec la guerre. Prenons l'exemple des Ottomans. Ils ont conquis des territoires pendant plus de 600 ans. Prenons l'Empire britannique qui est plus proche de nous. Il a étendu son influence par le feu, par le sang, le pillage de l'Afrique, la domination de l'Inde, les guerres de l'opium en Chine. Le Japon impérial, qui est un pays d'Asie de l'Est, a envahi la Corée du Sud et la Mandchourie avant d'attaquer Pearl Harbor. Et récemment, les États-Unis ont poursuivi cette logique, cette tradition de guerre. 2 guerres mondiales, la guerre du Vietnam, l'invasion de l'Irak et l'occupation de l'Afghanistan. Sans oublier les assassinats ciblés de la CIA. Donc, face à un monde occidental de guerre, de pillage, d'assassinats, la Chine montre un autre visage. Aujourd'hui encore, l'Occident reste prisonnier de cette logique de destruction. La guerre en Ukraine s'enlise, alimentée par l'armement occidental. À Gaza, ce sont des milliers de civils qui meurent sous des bombes. Et maintenant, nous avons l'Iran qui est bombardé de façon incessante par Israël, soutenu par les États-Unis. Donc, depuis quelques jours, les États-Unis maintiennent la rhétorique d'assassinat de l'ayatollah. Donc, mettent en exergue l'acceptation de l'assassinat politique dans les relations internationales. Mais pourtant, pendant ce temps, la Chine suit sa trajectoire radicalement différente. Depuis 1978, sous l'impulsion de Deng Xiaoping, la Chine a abandonné, ou alors la Chine a adopté plutôt le développement comme arme de conquête. Elle a misé sur les infrastructures, l'éducation, la technologie, l'industrialisation. En 40 ans, la Chine a sorti plus de 800 millions de personnes de la pauvreté extrême, transformé ses campagnes en villes modernes et a fait émerger une classe moyenne de 400 millions de personnes. Elle est devenue la 2e puissance économique du monde, non par les armes, mais par le développement. Elle est aussi le premier partenaire commercial de plus de 120 pays et se sans tirer une seule balle. Puis en 2013, Xi Jinping lance une initiative qui va bouleverser l'ordre mondial. L'initiative La ceinture et la route, inspirée de l'ancienne route de soie. Cette stratégie vise à connecter l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique latine par un gigantesque réseau de routes, de ports, d'aéroports, de chemins de fer, bref, d'infrastructures, même numériques et énergétiques. Je pense, pour ma part, que c'est la plus vaste initiative économique que l'histoire ait jamais connue. Prenons seulement quelques chiffres sur la ceinture et la route. Cela va nous permettre de comprendre l'envergure du projet. Plus de 150 pays et 30 organisations internationales sont engagés dans le projet. Plus de 300 milliards de dollars investis depuis 2013. Près de 3000 projets d'infrastructures financés ou construits par la Chine. Près de 2100 milliards de dollars d'échanges commerciaux
seulement en 2023 avec les pays partenaires de la Belt and Road Initiative. En tout, les pays concernés représentent près de 40% du PIB mondial. Pendant ce temps, qu'est-ce que l'Occident fait? L'Occident envoie des missiles, mais la Chine construit des ponts. Pendant ce temps, qu'est-ce que l'Occident fait? L'Occident envoie des drones qui détruisent les hôpitaux à Gaza, des infrastructures, les missiles qui détruisent la ville de Téhéran. Mais que fait la Chine? La Chine bâtit des voies ferrées entre Nairobi et Mombasa, des ports en Grèce, des autoroutes au Pakistan et des zones économiques spéciales à Djibouti. Mais cette différence ne tient pas seulement aux moyens. Elle révèle deux visions opposées du monde. L'Occident continue à croire que c'est la puissance, ou alors plutôt la puissance se mesure à partir des bases militaires, à partir des porte-avions ou alors des coalitions armées. La Chine, quant à elle, elle s'appuie sur une philosophie millénaire de son histoire, qui est celle de Confucius, qui enseignait que le vrai pouvoir découle de la vertu, de la stabilité et de l'harmonie sociale. Une philosophie aussi de Sun Tzu qui dit « La perfection suprême consiste à vaincre l'ennemi sans livrer de bataille ». La Chine a appliqué ces principes à l'échelle planétaire. Elle n'impose pas, elle propose. Elle ne m'élit pas, elle intègre. Elle ne détruit pas, elle connecte. Elle ne veut pas un empire colonial puissamment armé. Mais ce qu'elle veut connecter le monde entier par des ponts, des aéroports, des zones d'influence pour une communauté de développement partagé. C'est là un tournant du XXIe siècle. Non pas une guerre froide entre des superpuissances, mais une alternative entre deux modèles. Celui du conflit perpétuel, qui est le modèle de l'Occident, et celui de l'intégration pacifique. Et comme l'a résumé le président Xi Jinping en 2017, lors du forum de la ceinture et de la route, je vais le citer, l'initiative, la ceinture et la route n'est pas un solo joué par la Chine, mais une symphonie interprétée par tous les pays partisans. Elle ne cherche pas à dominer, mais à développer. C'est une route vers la prospérité partagée. Fin de citation. Je vous remercie.